Bonsoir. Les gens ne sont pas encore connectés. Bonsoir mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. C'est vrai qu'on a l'habitude de faire le soccer sur la page, mais aujourd'hui c'est une vidéo un peu triste. C'est une vidéo qui me marque beaucoup, c'est un peu triste. Parmi mes abonnés, il y a quelqu'un qui m'a écrit inbox et du coup, il a voulu utiliser mon canal, ma page, pour vous parler de son histoire. C'est en fait un jeune homme qui vit chez son oncle. Il sort du village, il sortait du village depuis des années. Maintenant, il vit avec son oncle ici en ville. Et du coup, son oncle a toujours eu à abuser de lui. Comme vous avez vu dans les commentaires, son oncle, le niasse, comme vous comprenez là, vrai. Donc, il est là. Je vais un peu laisser. Il va vous parler. Lui, je vais poser des questions. Vous allez comprendre son histoire. Donc, il va cacher son visage parce que vous connaissez le déo. Il a encore peur parce qu'il vit encore chez son oncle jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, du coup, on a décidé qu'il va cacher son visage pour parler à visage caché. On n'a pas voulu qu'il montre son visage. Donc, il est là, il va parler, lui, vous allez comprendre, mais son visage sera caché. Vraiment, si après le direct, vous savez comment est-ce que vous pouvez l'aider, si vous connaissez les services sociaux, parce qu'il vit très mal cette situation. En tout cas, viens. Donc, le voici. Son visage est caché. Il va parler, vous allez comprendre. Donc, tu dis que ça se passe comment? Explique-nous un peu. Tu parles un peu fort, s'il te plaît. Bonsoir à vous, bonsoir. Bonsoir. Au fait, moi, je suis un enfant. Attends, je vais lui poser les questions pour que vous compreniez. Je vais poser les questions et il va répondre au fur et à mesure. Dis-moi d'abord, tu as quel âge présentement? Présentement, j'ai 20 ans. Et tu sors d'où? Tu étais où avant d'arriver à Douala? Tu vivais d'abord dans quelle ville? Je vivais à l'ouest. Dans quelle ville à l'ouest? Où? Village Banglefam. Quoi? Banglefam. Il vivait au village de Banglefam. Tu es arrivé à Douala à quel âge? Je suis arrivé à Douala à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans. Oui, Et pourquoi est-ce que tu quittais du village pour la ville? Comment est-ce que ça s'est passé pour que tu quittes du village pour la ville? Ma maman très pauvre. Mes parents étaient très pauvres. Au fait, on mangeait juste à l'aide des champs que ma mère avait l'habitude de faire. Mais Parle fort, on dit qu'on ne comprend pas. on mangeait à l'aide des champs que ma maman avait l'habitude de faire. Mais très nombreux nous étions et j'étais le premier garçon. Et puis, la nourriture ne suffisait pas. On était donc obligé de m'envoyer chez mon oncle. Mon oncle, lui, qui n'a pas beaucoup d'enfants, il a accepté de m'adopter. Ça veut donc rester avec moi. Ça veut donc dire que tu es quitté du village où tu vivais avec tes parents pour venir chez ton oncle à Douala pour vivre, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça. Et c'est ton oncle du côté maternel ou du côté paternel? Du côté maternel. Ok, quand tu es donc quitté du village pour venir vivre avec ton oncle, ça s'est passé comment dès le début? Les débuts étaient comment? Est-ce qu'il était gentil? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivé à l'âge de 14 ans, il était gentil avec Quand moi. tu es arrivé ici à l'âge de 14 ans? Oui, je suis arrivé à Douala à l'âge de 14 ans. Il était gentil avec moi, il ne me dérangeait pas. Surtout qu'il n'avait jamais eu à demander l'argent à ma mère pour payer ma pension. Il payait ma pension, il faisait ma nutrition, tout. Oui. C'est lui qui payait tout. Il ne me dérangeait pas et tout. Donc ça veut dire que quand tu arrivais à Douala chez ton oncle à l'âge de 14 ans, c'est lui qui payait ta pension, il s'occupait de toi, tu vivais chez lui, il n'y avait aucun problème. Oui, et c'est le frère de ta mère, c'est ça? C'est le grand frère de ma mère. Le grand frère de ta mère. Et jusqu'à présent, il continue à payer ta pension, c'est ça? Il paye toujours ma pension jusqu'à présent. Et bien, tu nous dis qu'est-ce qui se passe alors? C'est quoi le problème avec lui du coup? Lorsque je suis arrivé à l'âge de 14 ans, déjà que mon oncle, lui, vit avec sa femme. Parle fort pour que les gens comprennent un peu. Mon oncle, lui, vit avec sa femme. Oui. Mais ce que j'ai vécu chez lui, j'ai vécu une situation vraiment traumatisante. Même jusqu'à maintenant, je suis traumatisé parce que je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à dire ça aux gens. Je n'arrive pas à me plaindre parce que il est même allé jusqu'à me promettre la mort si jamais j'allais le trahir. Attends, ça veut dire que tu vis avec ton oncle à la maison, il est marié? Il est marié. Il a les enfants? Il a les enfants. Et qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui te fait? Ça se passe comment à la maison et tout? Quand je suis arrivé à 14 ans, les premières années, genre, quand j'ai commencé à avoir mes 15 ans. Parle fort, il faut que les gens comprennent. Quand j'ai commencé à avoir mes 16 ans, il devenait déjà bizarre. La nuit surtout, quand tout le monde dormait, parce que j'avais ma chambre seule, j'utilisais la chambre
la chambre des étrangers. Il venait souvent dans ma chambre comme s'il voulait me parler. Attends, ça veut dire que ton oncle là, il est riche, il a une grande maison et dans la maison, tu avais ta chambre seule. J'avais une chambre. Tu vis toujours là-bas maintenant, tu as toujours ta chambre seule là-bas. J'ai toujours ma chambre seule. Oui. Et jusqu'à présent, il continue à me visiter la nuit. Il te visite la nuit. Il me visite la nuit. Ça veut dire quoi, il te visite la nuit? Explique bien, il faut qu'on comprenne. Comme je disais tantôt, à 16 ans, il venait dans ma chambre et il venait du genre, il veut me parler. Quand il parlait, donc, il parlait même des choses qui n'avaient pas de sens parce que tout ce qu'il disait, ça n'avait aucun trait avec des choses qu'il peut parler avec moi parce qu'il me parlait de sexe et tout et tout. Si j'ai déjà pu voir comment deux garçons couchent ensemble, machin, truc, et il me touchait. Donc, ça veut dire que ton oncle, depuis que tu as 16 ans, oui, il venait de ta chambre le soir. Oui. Il venait te parler les choses que vous n'étiez pas censés parler ensemble. Oui. Et il te demandait si tu as vu comment deux garçons couchaient ensemble. Oui, si j'ai déjà vu. Oui. Et si moi j'ai déjà eu à coucher avec une femme. Si tu as eu à coucher avec une femme. Oui. Moi, je lui disais toujours que tonton, comment tu peux me parler des choses comme ça? Mais lui me disait que je suis assez grand pour connaître ce genre de choses. Il commençait donc à me toucher en me disant que je ne dois pas déranger lorsqu'il me touche, je dois me laisser aller. Et que ce qu'on va faire, même si on le fait, ça ne dérange pas. Et il n'y a rien de mal à ça. Il te touchait, il venait dans la chambre, il te dit que entre ce que vous allez faire là, ce n'est pas un souci, ce n'est pas un truc de mauvais. Ce n'est pas un truc de mauvais et que ça doit rester entre nous deux. Ça doit rester entre vous. Et il te faisait quoi? Il te faisait quoi concrètement? Quand tu dis qu'il te touchait, ça veut dire que quoi? Il a d'abord commencé par me toucher. Le premier jour, il m'a touché, mais il n'a pas fait ce qu'il fait jusqu'à présent. Le premier jour, on n'a rien fait parce qu'il m'a juste touché. Après, j'ai un peu repoussé. Mais le deuxième jour, la deuxième nuit, il est venu avec les menaces en me disant que si je ne laissais pas qu'il couche avec moi, il couche avec moi. Ça veut dire que ton oncle, tu avais 16 ans, c'est ça? Non, ça va, regarde. Vas-y d'abord. Parle d'abord, il faut qu'on comprenne. Il couche avec moi. Ton oncle? Mon propre oncle. Le grand frère de ta maman? Le grand frère de ma mère couche avec moi. Garçon, il me pénètre par la nuit. Là où je suis actuellement, je ne sais pas. Je suis traumatisé. Depuis que j'ai 16 ans jusqu'à maintenant, j'ai 20 ans. J'ai vécu 4 ans de calvaire et jusqu'à maintenant, je suis en train de vivre ce calvaire. Parce que il me menace. Il me dit que ça ne doit jamais sortir. Et il a sa propre femme. Sa propre femme les discute dans la maison du genre, il ne couche jamais avec sa femme. Avec sa femme, il ne fait pas ça. Mais je ne comprends pas comment il arrive à faire ça avec un garçon. Ça veut dire que ton oncle, le grand frère de ta mère, depuis que tu as l'âge de 16 ans, il vient dans ta chambre. Au départ, il ne faisait pas ce qu'on connaît là. Mais dès que tu as eu peut-être la deuxième fois, tu as dit la deuxième fois, il a commencé à faire ce qu'on a couché avec toi. Oui, et c'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude chaque nuit. Je ne passe jamais une nuit. Et surtout qu'il dort toujours à la maison. Donc, je ne passe jamais une nuit sans qu'il ne visite ma chambre. Donc, toutes les nuits, ton oncle vient dans ta chambre te visiter pour faire ce qu'on connaît là. Oui. Depuis que tu as l'âge de 16 ans. Depuis que j'ai l'âge de 16 ans jusqu'à maintenant. Et ça n'empêche pas qu'il s'occupe bien de moi. Parce que en dehors de ces moments de nuit, de ces moments de calvaire qu'il arrive, en journée, il ne dérange pas, il est bien. Il donne l'argent de baigner, il donne l'argent de nutrition, il paye l'école et tout et tout. Mais quand la nuit tombe déjà, je l'attends déjà dans la chambre, je sais ce qui va se passer. Donc ça veut dire que ton oncle, en journée, il fait comme s'il n'y avait rien. Il fait comme s'il te donne comme son enfant normal, il te donne l'argent de baigner comme aux autres enfants. Oui. Il te donne l'argent de baigner, il te donne tout. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je demande. Oui. Tout ce que je demande, il me donne. Tout. Il paye ta pension. Il paye ma pension. Mais pourquoi est-ce que quand tu vis dans cette situation, bon, depuis que tu as l'âge de 16 ans, aujourd'hui, l'âge de 16 ou 14 ans, 16 ans, hein, oui, depuis que tu as l'âge de 16 ans jusqu'à aujourd'hui, tu as l'âge de 20 ans, pourquoi depuis que tu as l'âge de 16 ans aujourd'hui, tu n'es pas allé voir ta mère même, ou aller voir même sa propre femme, ou alors même aller voir la police, je ne sais pas pourquoi tu n'es pas allé vers quelqu'un qui peut venir peut-être vraiment faire cesser la situation, parce que tu dis que tu souffres de ça. J'ai deux raisons. Quelles sont tes raisons? Deux raisons. Premièrement,
dans la situation où je me trouve, Parle fort pour qu'on j'ai comprenne bien. tellement pitié de ma mère. J'ai tellement pitié de ma mère dans ce sens où si il me lâche au niveau d'études où je suis, Oui. s'il dit qu'il ne paye plus, alors j'aurais tout perdu parce que ma mère ne peut pas payer. Ma mère est pauvre, elle ne peut pas payer. Tu fréquentes, tu es à l'université? Je suis à l'université. Je suis à l'université et il ne m'a pas inscrit dans une université publique. Je suis à l'université privée. Non, ne dis pas non, ne dis pas non à l'université. La pension va à plus de 500 000, il paye. 500 000, il paye. Il paye. Il ne dérange pas, il paye. La première raison, c'est que j'ai tellement pitié de ma mère, au point où si il nous lâche, et ça va aller très mal, ça va aller de mal en pire. La deuxième raison, c'est que il m'a menacé de mort, que si j'essaye d'aller voir la police ou même un ami, il va me tuer. Bon, tu dis que ton oncle te menace qu'il ne faut pas que tu parles de ça à qui que ce soit. Et que tu as tellement pitié de ta mère parce que tu dis qu'il est ta mère, il donne à ta mère. Il envoie souvent l'argent à ma mère. Tu as combien de frères et sœurs? J'ai trois frères et sœurs. Tu es le premier. Je suis le premier né. Il envoie souvent l'argent à ma mère, il envoie l'argent au village. Donc, il envoie l'argent à ta mère. Il s'occupe de ta... Bon, en disant qu'il gère ta mère, il te gère. Il me gère. Mais chaque soir, il vient... Je viens calvaire chaque soir, depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Et je sais que ça va continuer comme ça. Je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Je ne sais pas. Tu n'as pas déjà même pensé à aller voir même sa femme, je ne sais pas, et sa femme, elle ne soupçonne rien, elle ne voit pas des choses bizarres, tu n'es pas bizarre à la maison, ça se passe comment avec sa femme? Puisque en journée, quand il fait ça, il me dit que je ne dois pas changer de mine. Quand en journée, je dois me comporter normalement. Le seul problème qu'il a avec sa femme, c'est que sa femme se plaint souvent que lui, il ne la touche pas la nuit. Donc, il a plus d'attraction envers les hommes qu'envers les femmes. Puisque sa femme, il la délaisse. Et c'est moi qui viens voir. Il me visite chaque nuit. Chaque nuit, il me visite. Chaque nuit. Avant de dormir, chaque nuit, il me visite. Donc, je vous récapitule un peu la situation qui se pose aujourd'hui. Ce jeune homme que vous voyez devant moi, c'est un gars, il vit à Douala, dans un quartier, je ne vais pas du nom de quartier. Il m'a écrit depuis qu'il voulait venir parler ça sur ma page. J'ai dit que mon frère, les histoires comme ça, moi je n'aime pas souvent parler ça sur ma page. Il m'a dit que vraiment, il voulait parler pour que les gens le donnent conseil. Bon, j'ai dit que bon, qu'il n'y a pas de souci. On s'est arrangé, il est donc venu parler de ça aujourd'hui. Bon, son visage, là, pouvait parler à visage caché. Maintenant, il m'explique que, comme vous avez compris, là, il m'explique que depuis quand il a eu 14 ans, il est quitté du village, ça, quelque part à l'ouest, c'est Badrefam, c'est quoi? Ou c'est quoi? Banglefam. Au village, enfin, il vivait au village, à l'ouest de Cameroun avec ses parents. Et il dit que sa mère n'est pas dans une bonne situation. Sa mère, vraiment, n'est pas à l'aise financièrement. Et maintenant, il a un oncle, le grand frère de sa mère, qui vit en ville, à Douala, ici à Douala. Il s'est entendu avec sa mère pour qu'il puisse venir vivre en ville parce qu'il est le premier garçon et sa mère a 3 autres enfants. Il est donc quitté du village où vivaient ses parents pour venir vivre en ville avec son oncle. Il est venu pour vivre avec son oncle en ville. Et du coup, quand il est arrivé en ville, il explique que pendant les 2 premières années, les 2 premières années, tout se passait bien. Donc, il n'avait aucun problème avec son oncle. Son oncle le gérait très bien. Il n'avait aucun problème, il n'avait aucun souci. Et il vit donc chez son oncle, il a sa propre chambre. Il dit qu'à partir de ses 16 ans, à partir de l'âge de 16 ans, non, 16 ans. À partir de l'âge de 16 ans, il recevait les visites de son oncle chaque soir. Son oncle qui est un pervers narcissique, je ne sais pas si c'est la sorcellerie parce qu'il y a tellement de mauvaises choses qui se passent. Son oncle qui vient le visiter et qui faisait ce que vous connaissez qu'on fait là, ce que normalement un homme et une femme sont censés faire. Son oncle passait toutes les nuits, ou alors ça continue. Donc depuis qu'il a l'âge de 16 ans, et aujourd'hui, depuis l'âge de 16 ans, depuis que j'ai 16 ans, et aujourd'hui il a 20 ans, donc ça fait 4 ans de calvaire, 4 ans qu'il vit chez son oncle, et son oncle c'est son bourreau. Son oncle abuse sexuellement de lui depuis 4 ans. C'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris ça. Et il dit que son oncle, donc tout se passe bien. Son oncle se comporte toujours bien avec lui. Son oncle lui donne l'argent de baigner. Son oncle est inscrit dans une école privée où il paye une pension très chère.
Moi, je lui ai demandé que, mais pourquoi est-ce que tu vis ce calvaire? Vous avez compris? J'ai demandé que pourquoi est-ce que tu vis ce calvaire et tu n'as jamais essayé de parler même à ta mère, à ton père, ou même à la femme de ton oncle, ou même à la police, je ne sais pas, ou même à un prêtre. Il dit que, vraiment, quand il voit la situation de sa mère, ta mère, elle vient avec ton père encore, ils sont ensemble. Non. Ton père où? Il nous a abandonnés. Ton père vous a abandonné, hein? Il dit que quand il voit la situation de sa mère, parce que son père l'a abandonné, et quand il voit la situation de sa mère qui s'occupait seule de lui et de ses frères, vraiment, il n'arrive pas à trouver la force. Il n'arrive pas à trouver la force de dénoncer son oncle, parce que son oncle envoie l'argent à sa mère souvent au village, parce que c'est le grand frère de sa mère. Et lui, ici en ville, il vit bien, parce que son oncle paye sa scolarité et tout et tout. Du coup, il dit qu'il n'arrive pas à trouver la force d'aller vers son oncle. Il n'arrive pas à trouver la force d'aller vers son oncle pour dire à son oncle, comme tu vois là, tonton, ou alors aller voir sa propre mère pour dire que maman, depuis que je suis arrivé à Douala, mon oncle ne fait que abuser de moi. Maintenant, moi, je ne sais pas quoi le conseiller. Bon, il vous a raconté son histoire. Moi, je ne sais pas s'il faudrait que je le conseille d'aller. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Moi, il faut que vraiment, je t'ai dit ça avant qu'on ne parle. Je ne sais pas quoi faire. Parce que tu dis que ton oncle paye une pension très chère. Il paye une pension de 500 000. Tu vis chez lui, ta mère est au village, elle a 3 autres enfants, ton père vous a abandonné. Moi, je ne sais vraiment pas quoi faire. Si vraiment j'avais la possibilité de t'aider, j'allais le faire. Moi, je ne sais pas quoi faire là où je suis là. Je ne sais vraiment pas quoi dire, je ne sais pas quoi. Parce que si au moins je ne sais vraiment pas quoi dire. Je ne sais pas. Parce que ce n'est pas normal. Moi, ce que je peux te dire, c'est que la vie est parfois difficile. Vous voyez les gars, la vie est parfois difficile. Mais moi, je pense que tu devrais tout faire pour sortir de ça. Son oncle, son propre oncle. C'est vrai que peut-être que ta mère est dans une situation difficile, il t'aide à payer ta scolarité. Tu as déjà quand même 20 ans. À 20 ans, tu peux même faire les chantiers, tu peux te débrouiller n'importe comment. Mais ça, c'est une situation très sadique. Un oncle, regardez comment même avant d'envoyer vos enfants vivre en ville, mes chers frères et sœurs, même avant d'envoyer vos enfants vivre en ville, il faut bien regarder dans quelle maison vous envoyez vos enfants. Parce que les situations comme ça se passe tous les jours. On croit que c'est seulement les filles qui vivent ça. Voilà un jeune garçon de 20 ans. Quand tu le vois en route, tu ne peux même pas savoir qu'il a un problème. Ça me fait, je suis, vraiment, oh putain. Je ne sais vraiment pas. Si vous avez un conseil pour lui, vraiment, il faut lui donner le conseil. Moi, je ne sais pas. Est-ce que je peux donner ton numéro ici, là? Je ne sais pas si c'est mieux qu'il laisse son numéro. Si quelqu'un veut l'appeler pour lui dire quoi que ce soit, je ne sais pas. Parce que ton oncle a quel âge? 54 ans. Ton oncle a 54 ans. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu ne peux pas... Est-ce que tu ne vois pas que c'est mieux de dénoncer ton oncle là? Moi, même si ce n'est pas forcément la police, vous voyez, même si ce n'est pas forcément la police, même à une église, c'est mieux même qu'il parte même voir un pasteur. Il part voir un pasteur, si le pasteur peut même, je ne sais même pas si le pasteur peut venir parler à son oncle. Je ne sais vraiment pas. Est-ce que c'est pas mieux que je parte même voir un pasteur? Tu as réfléchi à partir voir un pasteur? Jamais, jamais. Mais est-ce que tu peux le faire? Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux prendre la décision de dénoncer ton oncle? Je ne sais pas. Parce que jusqu'à présent, je suis toujours traumatisé par la peur. J'ai franchement peur. Tu as peur de quoi au juste? Je ne peux pas me lever un matin, je prends cette décision. Je suis chez lui. Mes choses sont chez lui et tout et tout. Il fait beaucoup de tout pour moi. Bon, là où je suis, je ne sais pas. Et avec la mort qu'il m'a promis, il m'a dit que si j'essaye quelque chose, il va me tuer. Même si c'est comment, même si c'est où, il va me tuer, il va me trouver. Il faut l'enregistrer. Quand il fait ça, il faut même... C'est une preuve là-bas, il faut même l'enregistrer. Il faut penser à mettre les stratégies. Parce que depuis 4 ans, et il te mougou, il te pénètre. Et là-bas derrière, c'est comment alors? Ton derrière, comment? J'ai déjà eu des complications. J'avais eu des complications déjà, j'étais tombé malade. Il m'a amené à l'hôpital, il a payé tous les frais, tout. Et il a dit que c'était quoi à l'hôpital? Il a dit que c'est... Il est arrivé à l'hôpital, il a juste dit que j'ai les hémorroïdes et tout, que je parle de ça depuis et qu'on a un peu négligé, machin truc. Mais on est arrivé, il a payé tous les frais d'hôpitaux. Mais jusqu'à là, ça n'empêche pas que... Et parfois, il y a les nuits où je me réveille,
je trouve le sang sur mon Et est-ce que toi-même, tu as une petite amie où tu aimes ce qui te fait là? Parce que moi, ce qui te fait, ça te plaît? Ça ne peut pas me plaire. Ça ne peut pas me plaire. Moi, j'ai l'attraction pour les femmes. Ça ne peut pas me plaire. Pour moi, c'est un enfer. Chaque je pleure nuit. Chaque nuit, je pleure. Je pleure. Moi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut... Parce que moi, je ne peux pas me prendre que je vais l'aider. Ne laisse pas son... C'est vrai, s'il laisse son numéro, son oncle peut. Je ne sais pas... Le problème, ce n'est pas que son oncle est sur les réseaux ou pas. Son oncle peut être sur les réseaux, mais il dit que son oncle a promis que s'il tente de parler à quelqu'un, on va le finir. On va finir avec sa race. Et il dit en même temps que son oncle s'occupe de sa mère. Sa mère a abandonné son père. Sa mère ne fait que les champs. Est-ce que tu as essayé de travailler? Est-ce que tu as essayé de travailler? Peut-être sortir, aller travailler, te débrouiller? Je n'ai pas la liberté chez lui. Je sors pour aller à l'école. Je rentre de l'école. Et il a mon programme de classe. Donc tu ne peux pas faire déjà que les enfants partent souvent se débrouiller en ville? Il y a tout chez lui. Tout. Il y a tout ce que... Mais est-ce que, je dis que toi, tu n'as pas réfléchi qu'il faudrait que tu sortes peut-être... Parce que c'est vrai que c'est le problème d'argent. Parce qu'il faut bien comprendre. Moi, je vois que le plus dur, c'est la raison pour laquelle il ne dénonce pas son oncle. C'est parce qu'il est dans une mauvaise situation financière. C'est vrai que peut-être l'argent fait défaut, mais quand même, moi, je pense que tu devrais peut-être réfléchir à comment même voir un pasteur. Parce qu'il y a un qui peut t'aider, peut-être un pasteur ou même Canal 2. Souvent, ils ont une émission qui s'appelle, je ne sais pas si c'est Urgence ou quoi. Je ne sais vraiment pas s'il y a les services sociaux au Cameroun. Si vous connaissez quelqu'un qui peut l'aider, si vous connaissez, vous qui me regardez là, si vous connaissez n'importe qui peut l'aider, s'il vous plaît, écrivez en commentaire, je vais vous donner son numéro, vous allez l'aider. Si vous-même, vous pouvez l'aider, si vous pouvez l'aider, si vous connaissez même quelqu'un qui peut l'aider, moi, je ne sais vraiment pas quoi dire. Je suis dépassé. Moi, je ne peux pas me lever aujourd'hui et dire que je n'ai pas porté plainte à son oncle. Moi, je ne connais pas son oncle. C'est une situation qui me dépasse. Je ne connais pas son oncle, ni d'Adam, ni d'Ève. Et je ne peux non plus pas dire que je vais aller l'accompagner pour voir sa mère. Je ne peux pas entrer dans les histoires familiaux. Ce sont les histoires familiaux. Est-ce que tu as les oncles? Tu n'as pas les oncles, tu n'as pas d'autres oncles, d'autres oncles, d'autres tantes? J'ai d'autres oncles, mais chez eux, la situation est comme chez nous, chez ma mère. Ça veut dire que c'est le seul riche de ta famille alors? C'est le plus riche de ma famille. C'est le plus riche de ta famille? Oui. Les gens, s'il vous plaît. Oh, Seigneur, je ne sais pas. Maintenant, c'est là, il a droit là. Il a droit là. Et comment tu as fait pour arriver alors ici là maintenant? Quand tu vas rentrer, il va dire que tu étais où? Je suis obligé de dire que j'ai été retenu à l'école. Je suis obligé de dire ça. Ou alors que mes amis et moi, on a décidé d'étudier, même comme je sais que ça va me créer des problèmes. Et en parlant de tout même ça, sans oublier que même cette nuit, je vais vivre le même calvaire. Je ne sais pas s'il faut que... Les gens disent que j'envoie le dossier à Aïcha. Maintenant, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux donc décider que on ouvre le dossier de ton oncle sur Facebook et on le traite donc? Est-ce que tu peux fuir la maison? Je ne sais pas si c'est tu fuis la maison. Je ne sais pas comment je peux même dire ça. Donc tu n'as pas d'argent même, tu ne connais pas où tu peux même fuir la maison, aller même rester même une semaine. Je ne sais vraiment pas parce qu'il faut sortir dans ça. Les oncles machiavéliques comme ça, il faut que tu sortes dans ça à tout prix. Moi je propose qu'il fuit la maison. Je propose qu'il fuit la maison même s'il a un ami qui peut t'héberger pendant un mois. Tu fuis d'abord la maison. Tu essaies d'abord... Moi, je propose qu'il fasse comment? Que tu fuis la maison. Non, tu restes d'abord à la maison encore une semaine. Tu essayes de l'enregistrer. Quand il vient le soir, tu essaies de payer une petite caméra. Je vais te donner l'argent, tu vas payer une caméra. Tu payes une caméra, tu mets dans un angle de ta chambre. Quand il vient encore, tu filmes. Quand il vient encore, tu filmes. Quand tu vas filmer, tu filmes. Quand il parle là, tu mets un micro, ça enregistre ce qu'il dit. Tu filmes ça. La semaine d'après, ou peut-être que 2 jours, quand il te fait ça, peut-être que 2 fois encore. Tu filmes les 2 fois là. Tu essayes de le dire, tu fais un voix, tu as fait l'enregistrement. Là où tu dis que tu ne veux plus de ça. Quand tu fais, il te menace, il va encore te menacer que si tu pars, je te kill. Là, tu sais que oui, tu es en train de l'enregistrer. Maintenant, quand tu l'enregistres comme ça avec la vidéo et l'audio, tu fuis la maison. Tu peux te cacher quelque part qui ne peut pas te trouver.
qui ne peut pas te trouver, là, on va chercher comment le porter plainte. Parce que là, c'est impossible. Il a détruit ta vie en train de se détruire. Il faut que tu le pièges comme ça. Ta vie, parce que ta vie en train de se détruire. Ta vie en train de se détruire. Un enfant de 20 ans qui a vécu ce genre de situation, ça fait mal. Même les ongles, les enfants. Il a les enfants. Il a combien d'enfants? Il a 3 enfants, mais on vit avec un parce que les autres sont en Europe. Ah. Il a combien? Il a les garçons aussi? Oui, il a 3 garçons. Il a 2 garçons, une fille. Et Isla, c'est qui est Isla? C'est la fille ou c'est le garçon? C'est la fille. Donc ces deux garçons sont en Europe. Vous voyez un oncle? Vous voyez un oncle méchant comme ça. Il envoie ses enfants en Europe parce qu'il dit qu'il a 3 enfants. 2 sont en Europe et sa fille, c'est la dernière. La dernière. Elle a quel âge? Elle a 16 ans. Donc il a envoyé ses 2 premiers enfants en Europe et il est resté par derrière prendre l'enfant de sa soeur pour gâter l'enfant de sa soeur. Regardez la méchanceté de l'homme noir. L'homme noir peut être vraiment méchant. L'homme noir peut être parfois vraiment méchant. Regardez un oncle qui envoie ses enfants en Europe pour aller vivre leur belle vie. Il reste en Afrique, il part au village, il cherche l'enfant de sa soeur. Il prend l'enfant de sa soeur pour venir devenir sa femme à la maison. Regardez comment c'est méchant. On va faire ça. Tu es d'accord avec moi qu'on fasse ça? Hein? Je suis d'accord. Donc tu es d'accord avec moi qu'on fait? Si ça peut me libérer, je suis d'accord. D'accord. Donc il est d'accord, on va faire ça. On va piéger son oncle. On va le piéger. Il est sur Facebook. Il n'est pas sur Facebook. Il n'est pas sur Facebook. Hein? Et sa fille de 16 ans est sur Facebook. Elle n'a pas de téléphone. Déjà que sa fille n'est pas mentalement stable. Elle n'est pas mentalement stable. Oui, elle n'est pas mentalement stable. Ça veut dire que quoi? Elle est folle. Elle est un peu, oui, zing, bizarre. Tu n'es pas sûr que ton oncle là c'est même un sorcier? Je sais pas. Et ses autres enfants sont bien. Ils sont dans Les 2 garçons sont normaux. Donc sa fille est zing un peu. Oui, sa fille, elle est simple. Voilà un oncle, peut-être que c'est même un sorcier. C'est Dieu qui nous protège là dehors. Les gens vivent des situations dans les maisons. Les gens vivent la souffrance dans les maisons. C'est les toits là que vous voyez en haut là qui nous sauvent. C'est les toits que vous voyez là qui cachent beaucoup de choses. Sinon les gens souffrent. Voilà un homme qui a pris son neveu pour devenir sa femme. Voilà un homme qui a pris son neveu pour devenir sa femme. Il y a des pratiques derrière vraiment. Et sa fille est zing-zing. Il a une fille zing-zing. Ça veut dire qu'il n'est pas du tout normal. Donc ce qu'on va faire, tu as dit que tu es d'accord avec moi qu'on fasse ça. Donc on va tendre une embuscade. On va tendre l'embuscade à son oncle. On va payer une caméra avec laquelle il va filmer. Quand son oncle va encore entrer dans sa chambre, il va filmer son oncle en train de coucher avec lui. Après, il va dire à son oncle qu'il ne veut plus pour qu'on enregistre. Je ne peux pas encore... Tu veux qu'on donne de ça à Aïcha Kamoise? Avec elle, on sera obligé de montrer mon visage. C'est ce que j'évite depuis. Tu l'as écrit, tu peux écrire à Aïcha Kamoise pour dire que comme tu vois là comme ça, tu peux faire ça. Hein? Ou tu ne veux pas montrer ton visage du tout? Je ne veux pas montrer mon visage. Ça me fait mal, hein? Ça me fait trop mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Moi, je ne sais même pas quoi faire. Mais on va d'abord faire ça pour un début. On va faire comme ça pour un début. L'argent, c'est vrai qu'on a tous besoin d'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est vrai que dans la vie, on a besoin d'argent pour avancer. C'est vrai que dans la vie, il nous faut l'argent pour faire tout ce qu'on fait. C'est vrai que dans la vie, l'argent, on ne peut rien faire sans argent. Mais il y a des choses qu'il faut refuser. Il y a des situations qu'il faut refuser de vivre. Un oncle machiavélique qui détruit l'enfant de sa sœur pendant qu'il a envoyé ses propres enfants en Europe. Je me demande si la nuit dort. Je me demande si la nuit dort. Et tous les mamans qui m'écoutent, avant d'envoyer vos enfants quelque part, avant d'envoyer vos enfants quelque part pour vivre, avant d'envoyer vos enfants quelque part pour vivre, assurez-vous bien que ces enfants que vous avez envoyés vivre ailleurs, assurez-vous bien que ces enfants que vous avez envoyés vivre chez vos oncles riches, chez vos frères riches, qu'ils sont des bonnes personnes, que vous les connaissez bien. Parce que l'argent qu'on cherche ici, là, dehors, là, il y a le mauvais argent sur ça. Il y a le mauvais argent sur ça. Voilà un enfant qui est devenu la femme de quelqu'un à la maison. Il y a le mauvais argent sur ça. Quand tu accouches ton enfant, assure-toi que tu peux l'éduquer. Quand tu mets un enfant au monde,
Assure-toi. Ton père, il vous a quitté à quel âge? Quand il était encore petit. J'étais encore petit. Donc ton père vous a quitté. Il a fui. Voilà, c'est les pères irresponsables. Un père qui fait 4... Vous savez combien? 4 ou 3? 3 enfants. J'ai dit 3 enfants. Un père qui fait 3 enfants, une femme, et il fuit. Un père qui accouche 3 enfants et il fuit, il laisse la femme seule au village. Une maman. C'était sûrement très compliqué pour elle. C'était sûrement très compliqué pour elle. On va trouver une solution, ne t'inquiète pas. Même s'il faut que j'appelle le général Valsero, comme on a dit là, Aïcha Kamoise, je vais les appeler. Eux, ils pourront t'aider. Ils sont en Europe là-bas. Ils peuvent savoir comment est-ce qu'on peut faire pour te sortir de là. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible qu'on continue comme ça, à vivre avec les pervers narcissiques de oncle. Un oncle pervers narcissique. Ça frôle la sorcellerie même. Faut être fort. Ça va aller. 4 ans de sorcellerie. Tom, tu es fort. Tom, tu es fort. Tous les soirs, il rentre, il part dans la chambre de l'enfant. Il rentre, il part dans la chambre de l'enfant. Parce qu'il sait que là-bas, l'enfant ne doit pas... Il menace l'enfant de mort. Il menace l'enfant. Que non, ne parle pas, hein, ne parle pas. Si tu parles... Ça, c'est quelle situation, ça? En tout cas, on va faire comme on a dit là. On va faire comme on a dit là. Je vais d'abord te donner l'argent. Tu vas aller payer la caméra, comme je t'ai dit là. Tu vois, il y a les petites caméras là qu'on met souvent dans les maisons et tout. Tu vas prendre la petite caméra là, tu vas installer. Comme ça, quand il va encore venir pour essayer de faire ça, on va filmer. Il faut avoir la preuve. Moi, je veux qu'avant de fuir la maison là, qu'il ait une preuve que son oncle a beaucoup fait. Parce que vous voyez les oncles comme ça là, ils vont faire des choses comme ça. Après, quand on va partir au parquet, ils vont dire que non, ils vont partir choco. On va les laisser. Parce qu'on connaît tous le Cameroun. Ils vont aller choco. On va les laisser. On connaît tout ce qui se passe ici. Tu vas voir les pères comme ça là, ils sont chez eux comme ça, comme les saints. Ils ont beaucoup d'argent. Dès que tu veux faire un truc, allez, ils t'étouffent l'affaire. Il faudra au moins qu'il y ait la preuve que cet oncle-là l'a menacé. Il faut qu'il y ait la preuve où il te menace. Donc il faut faire tout, il faut le pousser à bout. Tu dis que non, tu ne veux plus ça, tu ne veux plus ça. Jusqu'à ce qu'il va comprendre que oui, il y a un pays, il est en train de vouloir ne plus faire ça avec moi. Il va encore te menacer. Tu enregistres, il y a souvent les petites caméras qu'on met dans les poches là. Pas les caméras, les petits, les puces non, pour écouter. Les petits, on appelle ça comment là? Mais il y a chez les blancs, il y a ça. C'est pas combien ça coûte, mais on va payer. On va payer. On va mettre dans ta poche. Quand il va te parler, ça va enregistrer. On aura une preuve. Maintenant là, tu pourras fuir la maison. Donc supporte encore une semaine ou trop. Supporte encore une semaine ou trop. La situation va se décanter. On dit quoi, décanter? Il faut te... Merci beaucoup. Parce qu'il est très fort. Hein? Il est très fort. Il est très fort. Il y a beaucoup qui vivent ça dans leur maison. Il y a beaucoup qui vivent ça. Mais qui n'arrivent pas à parler. Il y en a beaucoup qui vivent ça. Qui supportent. Surtout parce que la mère, peut-être que la mère est pauvre, comme il a dit. Le père a fui. L'oncle donne beaucoup d'argent. Et du coup, il voit que si je pars, je vais faire comment? Si je pars, je vais faire comment? Tu fais quelle classe? Il fait première année à l'université. Première année. Et il faut quand même 500 000. Son oncle là, il met l'argent, mais l'argent, ce n'est pas le Dieu de la terre. Parce que là, il met l'argent, c'est vrai, il paie l'école de 500 000. Mais qu'est-ce qu'il fait à l'enfant? L'enfant vit, même la première santé, c'est la santé psychologique. Et dans cet état-là, son corps est détruit. Son corps est détruit. Donc, si quelqu'un veut même d'abord, je vais pas donner son numéro, mais je ne vais pas donner son numéro. Je donne ton numéro, il ne donne pas. Pour quelle raison d'abord? Si quelqu'un peut vouloir t'aider, quelqu'un vouloir te conseiller, quelqu'un vouloir, c'est pas si, où c'est tu ne veux pas toi. Toute solution qui peut m'aider, qui peut me délivrer de ça. Parle fort, il faut que quelqu'un comprenne. Toute solution qui peut me délivrer. Merci déjà d'avoir donné des propositions par rapport à mon problème. Mais s'il y a n'importe quelle solution qui peut me sauver de cette situation, pour maintenant, je suis d'accord. Oui. Je suis prêt
à mettre tous les enjeux en place pour pouvoir me libérer. Je suis prêt à tout faire. Tout. Tu donnes ton numéro alors. J'accepte. Attends, je donne ton numéro. C'est un numéro Camtel, non? C'est quoi Camtel? Ok, je vais donner son numéro Camtel. C'est ce qui m'a écrit avec. Je donne son numéro quand celui qui veut l'appeler pour le conseiller ou pour même l'aider. Je donne son numéro. Il faut qu'il fuit la maison là. Il faut qu'il fuit. Tu as un numéro Orange Money? J'ai un numéro Orange Money. Non. Je ne veux pas. Les gens vont croire peut-être que c'est l'agent. Je ne veux pas que ce soit l'agent. Je veux d'abord que tu fuis la maison. On fait tout et tout. Il fuit d'abord la maison. Donc je donne d'abord son numéro Camtel. Quand ceux qui veulent l'appeler, même l'appellent. Tu m'écris avec un numéro. Attends, je regarde dans WhatsApp. Je vais regarder son numéro, s'il vous plaît. C'est une situation vraiment. Son numéro, écrivez s'il vous plaît. Écrivez son numéro. Son numéro Camtel, c'est quelqu'un veut l'appeler. Si Aïcha Kamoise, que ce soit Aïcha Kamoise, que ce soit Valsero, tous les blogueurs qui veulent l'appeler. Tous ceux qui veulent l'appeler pour prendre le dossier en main. Parce que c'est lourd pour moi. Je suis encore un petit blogueur. Je ne suis pas encore un grand blogueur. Je suis encore un petit blogueur. C'est vraiment lourd pour moi. Je donne son numéro comme ça. Si quelqu'un veut l'appeler pour pouvoir l'aider par rapport à sa situation qu'il vit, la personne l'appelle. Son numéro, quelqu'un peut écrire le numéro, après il épingle. Son numéro Camtel, Cameroun. 6 20 17 97 25. Je répète le numéro. 6 20 17 97 25. Pardon, quelqu'un épingle ça. C'est son numéro. Vous pouvez l'écrire dessus. Vous pouvez causer avec lui dessus. Si quelqu'un a des propositions à faire sur comment il peut sortir de là, quelqu'un l'écrit dessus. Je donne son numéro pour que les gens qui peuvent l'aider l'aident. Même avec les conseils, on peut aider quelqu'un. Si quelqu'un connaît quelqu'un qui peut le sortir de là. 6 20 17 97 25. 6 20 17 97 20. C'est son numéro. Vous pouvez l'appeler dessus, causer avec lui. Il a dit que je donne son numéro. C'est lui qui a dit que je donne son numéro. Comme ça, les grands frères. 97 25. Oui. 6 20 17 97 25. Ceux qui vont pouvoir l'écrire. Moi, je donne son numéro pour que les grandes sœurs, les Aïcha Kamoise, les Valsero, la baronne de Suisse, les grandes sœurs, vous pouvez l'aider. Moi, j'ai donné ma solution à moi. Ma solution, c'est qu'on piège son oncle, on écoute quand son oncle est en train de parler, et puis, on peut porter plainte avec ça. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire? Ton dernier mot de fin, ça serait quoi? Merci beaucoup. Parle fort, il faut que les gens comprennent. Je remercie d'abord beaucoup Ivan des Dramas. Je remercie d'abord très fort du fond du cœur Ivan des Dramas de m'avoir donné l'accessibilité à sa page pour pouvoir poser ce problème, exposer ce problème, exposer ce calvaire que je vis depuis 4 ans. Maintenant, chers abonnés de Ivan des Dramas, chère communauté, la balle est dans votre camp. J'ai posé mon problème. J'attends juste vos conseils, comment je peux faire, parce que là maintenant, on commence à réfléchir comment je vais gérer ça, je ne peux pas. Je suis atteint, mon mental est atteint, je suis traumatisé. Je vous dis juste merci, merci d'avance déjà. Passez une bonne soirée. Passez une bonne soirée, merci encore. D'accord. Donc vraiment, les choses se passent. Il y a des mauvaises choses qui se passent, chers parents. Avant de partir, moi j'aimerais vous dire, il faut apprendre que quand on accouche un enfant, on peut s'en charger, on peut s'en occuper. Quand on met un enfant au monde, on peut s'en occuper. Non, c'est son deuxième numéro. Je n'ai pas donné son numéro orange parce que s'il donne son numéro orange, on peut reconnaître son numéro orange. J'ai donné le numéro Camtel pour que peu de gens connaissent son numéro Camtel. Même son oncle, il connaît son numéro Camtel. Non, il ne connaît pas. Voilà. Donc, son numéro Camtel, c'est un numéro qui m'a contacté avec. Donc, ce n'est pas un numéro que son numéro public, non. Donc, on ne peut pas l'arrêter à cause de ça. On ne peut pas venir le parler. On ne peut pas venir l'insulter ou alors le vilipender à cause de ça. Donc, du coup, le conseil que moi j'aimerais donner aux gens et aux autres, pour finir,
c'est que avant d'envoyer vos enfants quelque part, il faut vous assurer que là où l'enfant part, l'enfant sera en sécurité. Il faut vous assurer que l'enfant, là où il est chez quelqu'un de confiance. Quelqu'un à qui on peut faire entièrement confiance. Parce que voilà un jeune homme aujourd'hui qui est perdu. Perdu. Mais si vous le voyez, parce qu'on ne peut pas retirer, si vous voyez son visage, quand tu regardes son regard, il a perdu la lueur. Il n'y a plus l'éclat dedans. Tu sens qu'il est dépassé par ce qu'il vit. Il ne comprend pas ce qu'il faut faire. Quand il regarde sa mère est à terre, sa mère n'a pas de moyens financiers. Il regarde à gauche, il ne voit personne, à droite, il ne voit personne. Il continue à subir avec son oncle machiavélique qui l'utilise comme sa femme. Donc il faut réfléchir à 2 fois avant d'envoyer vos enfants chez tel ou tel autre oncle. On ne connaît pas qui est qui. Le déo est gâté, le déo est mauvais. Il faut être très prudent. Très prudent même. Très, très, très prudent. Donc son numéro a été donné pour tous ceux qui peuvent l'aider ou qui connaissent les gens qui peuvent l'aider. Veuillez le contacter s'il vous plaît. S'il vous plaît, pardon. J'ai un truc à dire. Oui. Pour ceux qui veulent me contacter, c'est mieux de le faire demain. Parce que pour ce soir, vraiment, quand je vais rentrer là maintenant, ce sont d'abord les problèmes. Donc vous comprenez un peu. La situation n'est pas facile chez moi. C'est pas facile. Donc, je préfère. D'accord. Donc il dit que pour ceux qui veulent le contacter, c'est mieux de le faire en journée, pas le soir. Parce que le soir, peut-être quand il va parler, on va écouter ce qu'il va dire parce qu'il est en train de vouloir rentrer chez lui. Donc du coup, pour ceux qui veulent le contacter, ne le faites pas maintenant. Attendez même demain ou alors plus tard. Parce que là, son oncle est déjà rentré. Quand il va rentrer, son oncle sera là. Donc ce serait mieux que vous le contactez en journée. Demain, quand il sera à l'école, là, il pourra bien causer avec vous ou alors mieux vous expliquer. Donc c'était un peu ça. On va vous laisser, c'est tout, non? Donc moi, je dis beaucoup de courage, il faut être fort. C'est pas facile. Et pour tous ceux également qui vivent la même situation que lui, il faut sortir dans ça. Ce n'est pas le seul. Hein. Il y a une autre fille qui m'a contacté depuis. Une autre fille, comme ça, qui me dit qu'elle vit toujours son oncle et elle subit presque les mêmes choses. Mais ça part un peu trop touché parce que c'est un garçon. On voit souvent beaucoup plus les filles qui disent que oui, oh, je suis chez mon oncle, il me fait comme ça, on me viole et tout. Mais quand c'est un garçon, c'est un peu bizarre. Mais voilà ça qui est ça. Comme pour vous dire que personne n'est épargné. Et pour tous ceux qui vivent la même situation que vous voulez parler, à partir d'aujourd'hui, sachez que vous pouvez vous exprimer sur la page ici. Pour tous ceux qui vivent la même situation que lui là et qui ont besoin de quelque part pour venir parler, ma page est désormais ouverte pour vous. On ne doit plus faire seulement le Congo ça, on doit aussi souvent aider les gens, c'est important, c'est très important. On ne connaît pas maintenant, peut-être que lui, il peut sortir de là grâce au conseil ou alors aux stratégies qu'on va adopter. Pour tous ceux qui vivent les mêmes situations et qui veulent sortir de là, pour tous ceux qui traversent une situation compliquée et qui ont besoin d'une plateforme, d'un peu de visibilité de mes 2 maigres abonnés pour les écouter. Pour tous ceux qui ont besoin de venir aussi s'exprimer afin de trouver une solution, vous pouvez le faire sur ma page désormais. Donc, on va d'abord traiter son cas. Je vais vous donner plus d'informations par rapport à ce que les gens vont nous dire. Et on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup, je vous aime, je vous garde fort. Au revoir.